Je parle du cas cardinal Émile Bayenda parce que c'est un Congo. Et donc, euh, je vais donc aller donc vous lire ce que nous avons écrit le 25 décembre 2021, hein, ce que nous avons écrit dans la soirée. On a rédigé un petit article, hein, un petit article. On va simplement le lire rapidement pour une bonne compréhension de tout un chacun de nous, pour que vous puissiez comprendre notre questionnement. Hein. Nous n'accusons personne ici, mais c'est simplement un questionnement pour vraiment essayer de regarder la clarté dans cette affaire-là. Nous avons écrit ceci, et nous l'avons publié le 25 décembre 2021 à 23 heures du soir, à 23 heures. Bienvenue Manamika, bienvenue Manamika Bafakwaou, le nouveau archevêque. Et nous avons dit ceci, est-il celui qu'on a chargé de livrer les eaux du cardinal Émile Bayenda au diable béninois Sassou Denis Mathurin? Point d'interrogation. C'est un questionnement. Hein? C'est un questionnement. Nous ne l'accusons pas, mais c'est un questionnement. Est-ce que c'est la raison de son élévation au rang de monseigneur et d'archevêque de Brazzaville? Là encore, question mark, comme disent les Anglais. Hein? C'est un questionnement. Nous n'accusons personne. Ça, c'est notre raisonnement. Hein? Notre raisonnement. A-t-il été le seul à accepter les sales besognes du diable? Là encore, point d'interrogation à la fin. Incroyable, mais vrai. C'est pour une première fois que cela arrive depuis que cette tombe est là. Personne n'a osé exercer une profanation sur elle. C'est clair. Depuis que 1977, l'année qu'ils ont, depuis mars 1977, l'année que Sassou Denis Mathurin et son groupe, les Moshi, les Nordistes, et l'approbation de la France et du Vatican avaient autorisé à Sassou Denis Mathurin de tuer le cardinal Émile Bayenda, de l'enterrer vivant. Comprenez? Et ça, c'était la fin même du règne de Dieu dans cette entité que nous appelons le Congo-Brazzaville, parce que le cardinal était la plus haute hiérarchie de l'Église, on peut le dire comme ça, au rang du cardinal. Hein? Et le Vatican a permis qu'on puisse l'assassiner en laissant en liberté son assassin jusqu'à aujourd'hui. Et le Vatican continue à ouvrir ses portes grandement à ce criminel de cardinal Émile Bayenda. Et d'ailleurs, nous profitons de l'opportunité de se dire d'interpeller le pape aujourd'hui. C'est inimaginable que le pape puisse ouvrir, au moins ce qu'on nous dit que c'est le crime organisé même au Vatican. Vous comprenez ça, chers amis? Depuis que cette tombe est là, depuis mars 1977, jamais nous avons entendu que cette tombe n'a été touchée, quelqu'un a osé profaner cette tombe-là. Jamais. C'est une première fois. Et ça s'est passé après que c'est bienvenu Manamika Bafouakwaou a été donc élevé au rang d'archevêque de Brazzaville de Monseigneur. Et nous avons tous vu comment le diable Mathurin était à côté de l'église, en train d'accompagner en tant que le maître supérieur de la loge, là même au Congo, où tous les prêtres sont les membres de la loge. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est là le questionnement arrive. Comprenez? Donc je reprends. Incroyable mais vrai. C'est pour une première fois que cela arrive depuis que cette tombe est là. Personne n'a osé exercer une profanation sur elle. Notre questionnement, elle est fondée. Et ça, c'est une réalité. On n'a jamais entendu que la tombe du cardinal a été profanée. Jamais depuis 1977. Depuis mars 1977. Nous ne croyons pas à la tentative de profanation de la tombe du cardinal Émile Bayenda. Parce que certains sont venus nous dire tentative de profanation. Et nous avons dit, cependant, nous pensons que la tombe du cardinal Émile Bayenda a été bien profanée et qu'il se pourrait que son corps ne s'y trouve plus. Et là, nous sommes au conditionnel, qu'il se pourrait, comprenez? Comme d'ailleurs des gens qui ne lisent jamais le français.
Ils ne lisent jamais derrière les lignes. Ils viennent seulement, oh, Pongi depuis le Canada là-bas a déjà accusé. Mais vous devez lire, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ça vous manque, il vous manque beaucoup de choses. Vous devez lire attentivement pour comprendre le message des gens. Nous avons dit, puisqu'ils sont venus dire tentative, mais nous, on n'a pas cru à la tentative. Nous avons dit, cependant, nous pensons que la tombe du cardinal Émile Bayenda a été bien profanée et qu'il se pourrait, au conditionnel, que son corps ne s'y trouve plus. Vous comprenez? Donc, on continue. Je poursuis avec l'article que j'ai rédigé tard hier dans la nuit. Je dis, bienvenue Manamika Bafuakwaou a-t-il donc livré les os, donc l'âme du cardinal Émile Bayenda à Sassou? Question mark. Parce que vous savez que l'âme de l'individu se retrouve dans son sang et dans ses os. L'âme de l'individu se retrouve dans son sang et dans ses os. Voilà pourquoi vous voyez que quand quelqu'un meurt, vous l'enterrez, la chair se dissimule, est broyée, et les os restent, et les os peuvent aller d'année en année, même de siècle en siècle. Parce que votre âme est à l'intérieur, votre ADN est là-dedans, dans les os. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant, ceux qui sont dans les sciences occultes, quand ils saisissent vos os, ils détiennent votre âme en réalité. Ils peuvent travailler avec vous. Et ça, c'est des choses que vous devez connaître. Bon, nombreux parmi vous ne connaissent pas ces genres de choses. Vous comprenez? Donc, on a dit clairement, bienvenue, Manamika Bafuakwaou a-t-il donc livré les os du cardinal Émile Bayenda à Sassou Denis Mathurin? Question mark. Nous ne l'accusons pas toujours. Nous nous questionnons. Nous posons la problématique. Comprenez ça, chers amis? A-t-il vérifié si le reste du cardinal Bayenda s'y trouve encore? Est-ce qu'ils ont vérifié que dans cette tombe-là, puisque la tombe elle est ouverte, est-ce qu'il y a encore les restes du cardinal à l'intérieur? Il n'y avait pas une possibilité d'emmener même les médecins légistes pour potentiellement faire le test de l'ADN pour se rassurer que c'est réellement le corps du cardinal, les os du cardinal qui se retrouvent encore dans cette tombe. Ça, c'est une problématique logique, connaissant les pratiques des mochis, les gens qui sont dans le crime absolu. Ils sont à la recherche des cadavres de tous les grands dignitaires Congo. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. Donc, on pose là une problématique. A-t-il vérifié si le reste du cardinal Émile Bayenda s'y trouve encore? Comment veulent-ils rehausser la sécurité de la grille sans pour autant confirmer la présence du reste du cardinal Émile Bayenda dans cette tombe? Parce que nous avons tous vu ces vidéos. On parle, oui, on va renforcer ici et on va mettre les troupes pour errer. Ça, c'est les paroles qui sortent. Comment? Vous n'avez pas vérifié, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas convaincu, et vous voulez déjà tourner la page. Il y a trop de zones d'ombre là-dedans. Comprenez? Et ça demande la réflexion de tous les Congos. On ne peut pas continuer à nous manipuler jusqu'à ce point. Vous avez cassé le corps du président Alphonse Massamba-Deba. Ces zones, nous ne savons même pas là où ça se trouve. Et l'ensemble de tous les Congos à la bouche bée, Inouyakou Kangam. On fait comme si tout va bien sur les roulettes. Et là, on vient sur la tombe de Canal Émile Bayenda. On vient présumément voler ses os. Et vous voulez tout de suite faire passer la main là-dessus. Que non, rien ne s'est passé. On va réparer, enfin, et puis terminer. Mais comment on peut vous tromper jusqu'à ce point? Il faut des gens comme nous, qui n'avons pas foi aux yeux, qui ont des yeux grandement ouverts, pour insister là-dessus. Puisque nous sommes dans le pandémonium où on maquille tout, le mensonge est là. Les catholiques, c'est des corrompus. Tous les prêtres, vous avez vu, pendant les élections d'Mboshi Tripatouye, ils vous ont sorti qui? Abanya et qui? Un Mboshi, qui est venu vous parler de la transparence et tout. Il a fait quelques audios là,
après silence radio jusqu'à aujourd'hui. En tout temps, on a vu les porter là lors des bombardements dans Mpangala ou dans le pôle pendant plus de 2 ans. Portela a fait un peu le bruit. Après, on l'a vu derrière le démon, l'homme à la coiffe du diable. Là encore, silence radio. Pendant ce temps, il y a eu des millions et des milliers et des milliers de morts dans Mpangala. Personne ne dit rien. L'église est dans le silence absolu. Avec l'organisation Caritas, ils cachent tout, ils dissimulent tout. Ils viennent donner un peu de riz empoisonné pour renforcer nos enfants dans la mort et nos parents dans la mort. On va nous mentir jusqu'à quand? Comment nous, les Congos, nous ne comprenons pas que nous devons être debout dans toutes les circonstances, à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu. Nous devons être debout, nos yeux doivent être grandement ouverts. On ne peut pas se permettre qu'on nous badigeonne. Le décès du cardinal a été un camouflet. Là encore, on vient de toucher à ses os. Et vous voulez simplement vite couvrir la tombe. On passe là-dessus. On va nous berner, on va nous manipuler jusqu'à quand? Et nous avons insisté dans cet article. On s'est posé beaucoup de questions. Où des gens sont venus mettre des commentaires. On va lire même les commentaires des gens. Pour que vous pouviez comprendre que, mais les gens là, c'était dangereux. Et nombreux de ceux qui viennent mettre ces commentaires, ce sont nos propres parents, les Congos. Comment on peut nous endormir jusqu'à ce point? Comprenez? Donc je reprends. Comment veut-il rehausser la sécurité de la grille sans pour autant confirmer la présence du reste du cardinal Émile Biayenda dans cette tombe? Point d'interrogation. Ça, c'est une logique. Ce scénario que nous venions de voir ce matin du 25 décembre 2021 à travers des vidéos diffusées sur les médias sociaux n'était que l'application de la charge karmique. L'application de la charge karmique. Voilà pourquoi vous avez vu, nous avons intitulé notre vidéo l'application du principe de la charge karmique dans le pont de Moignon. C'est à cause de ça. L'application du principe de la charge karmique dans le pont de Moignon. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est le principe de la charge karmique. Parce que nombreux parmi vous ne comprennent pas que ces gens-là fonctionnent avec le principe de la charge karmique pour augmenter leur domination sur nous et en réalité aussi augmenter la misère des Congos, donc la colonisation, la souffrance. Donc je répète, ce scénario que nous venions de voir ce matin du 25 décembre 2021 à travers les vidéos diffusées sur les médias sociaux n'était que l'application de la charge karmique, c'est-à-dire l'augmentation de la douleur. Je reprends. Ce scénario que nous venons de voir ce matin du 25 décembre 2021 à travers des vidéos diffusées sur les médias sociaux n'était que l'application de la charge karmique, c'est-à-dire l'augmentation de la douleur dans les cœurs des millions de gens afin d'accroître la probabilité d'exécution de leurs pratiques diabolico-fétichistes et la joie de leurs actes criminels. Comprenez ça, chers amis? Il se pourrait que cette tombe du cardinal Émile Biayenda soit désormais vide. Ça, c'est notre statement, les propos que nous avons rédigés. Les Mboshi nordistes ont voulu débuter l'année 2022 en ouvrant une autre porte du mal. Ils ont donc eu besoin de l'âme, entre parenthèses, les os du cardinal Émile Biayenda pour pérenniser un faux pouvoir basé essentiellement sur le sang des peuples Congo. Je suis en train de lire ça en français simple. Et je n'avais même pas compliqué le français. Malheureusement pour eux, l'USK, l'Unité du Sud-Congo, à travers la Fédération Congo, FK, le nouveau pays, avait déjà barricadé tous les chemins mystico-spirituels que les Moshi, les nordistes, Pompidou pouvaient utiliser. Nous avons bloqué leur état mort-né du Congo-Brazzaville pour au moins 1000 ans. Vous comprenez ça, chers amis? Toute nécromancie qu'ils pratiqueront n'aura aucun effet. Vive la Fédération Congo FK, vive l'USK. Et je signe Bernard Pongi, Toronto, Canada. Comment ces gens-là opèrent avec l'application du principe de la charge karmique dans le pont de Moignon? C'est-à-dire que votre douleur fait leur bonheur. C'est comme ça que ça s'applique, le principe de la charge karmique.
dans le contexte de l'utilisation du mal, ils doivent faire le mal à ce que l'acte réalisé soit de plus en plus odieux au niveau où tout individu sain Congo qui regardera la victime est obligé d'avoir un cœur serré, des dents serrées, l'augmentation de la peur, de la terreur, parce que le crime réalisé a été tellement odieux, cruel à ses yeux. Comprenez ça, chers amis? Et quand ils le font, ils s'arrangent à ce que ce crime-là soit médiatisé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à diffuser à travers des larges canons, hein, on peut le dire comme ça, de très larges, de très grands canons, à ce que le message puisse atteindre le maximum des millions. Plus le crime, l'acte, la vidéo ou l'audio ou les photos, hein, de ces crimes qu'ils ont réalisés atteint des milliers et des milliers de gens, ils auront donc commis le dégât dans ces individus, et plus le dégât est commis, plus ça augmente leur puissance de subsistance, puis ça atteint le maximum de l'intérêt de l'acte posé. Comprenez ça? C'est ça le principe de la charge karmique. Et tout ce qui sont dans le satanisme, dans le diabolisme, on peut le dire, c'est ce qu'ils utilisent. Vous voyez aujourd'hui dans le pandémonium, quand il y a un accident même un petit accident, vous voyez qu'on voit des corps déchirés, et c'est horrible de voir. Et comme nous sommes maintenant dans le monde de l'Internet, où au lieu les gens viennent au secours de la victime, les gens se contentent de prendre leurs appareils et à faire les selfies, à filmer, parce qu'ils veulent se précipiter de le balancer sur des réseaux WhatsApp ou Facebook ou YouTube, afin d'être les premiers à diffuser un crime qui est en réalité un crime rituel, parce qu'ils veulent amplifier la publication de cette information pour faire le mal au maximum de cœurs. Du moment où ils atteignent ce nombre requis, ça augmente leur dimension dans l'obscurité, leur dimension dans leur puissance. L'objectivité de leur acte serait donc atteinte. Ce qu'on appelle l'équilibre de la charge karmique. Comprenez? C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Donc, vous allez voir que, par exemple, les jeunes Congos, qu'on avale les âmes dans les prisons, qu'il s'agit des prisons d'une foi dirigées par Louis London Ngoyo, ce colonel Mboshi, comprenez, qui a aussi la citoyenneté canadienne, qu'il s'agit des gens qui infligent la mort par des injections, des accidents cruels. Comprenez ça, chers amis? C'est ce qu'on appelle dans le mécanisme et le processus de diffusion ou de diffuser ces informations dans l'objectif d'atteindre le maximum des individus et dans l'objectif d'atteindre le cœur, d'augmenter la douleur de cet acte criminel à des millions de gens, ce qu'on appelle le principe de la charge karmique. Et ça fait la balance de leur joie. Donc, le maximum des gens que ça va atteindre pour leur faire mal dans le cœur, c'est aussi la même charge, la même balance que ces gens-là reçoivent dans leur joie du crime qu'ils avaient réalisé. Et ça leur augmente le degré de leur puissance dans l'obscurité. Et c'est ce que le Moshi Sassou a toujours utilisé. Votre souffrance, par exemple, dans ce que nous appelons les fameuses inondations créées par les constructions sur du sable, quand vos maisons se fracassent, les familles sont dans les rues, les gens ne savent plus où dormir. C'est ça qui fait leur joie, les explosions de Mpila, par exemple, qu'ils ont réalisées pour dynamiter toutes ces zones de concentration des Congos autour de Mpila. Vous voyez des vidéos qui nous ont montré avec des gens, des pieds coupés, des gens coupés partout, des enfants, des femmes que les explosions ont fracassé, ont déchiqueté le corps. Et leurs médias se mettent à publier partout dans les médias sociaux. Et vous, quand vous voyez ces images, ça vous choque à l'instant. Ce qu'on appelle l'équilibre de la charge karmique. Votre douleur fait leur bonheur,
et leur joie. Vous comprenez ça? Vous avez par exemple vu, moi j'ai vu Braza News a mis les photos, les vidéos même de l'anniversaire de Claudia. Et moi je me dis, à Braza News, il n'y a pas quelqu'un qui peut censurer un certain nombre des images. Est-ce que vous êtes obligé de nous montrer ces images-là à Braza News? Hein? C'est moi la question que moi je me pose. Il y a un certain nombre d'images qu'il faut censurer. Vous n'avez pas. Oui, nous comprenons que vous voulez diffuser l'information pour que les gens sachent ce qui vient de se passer, mais ils le font, c'est pour vous faire mal. Ils savent qu'ils vous ont affamé, ils vous ont imposé des masques, et pendant la période de pandémie, pendant qu'ils vous imposent les mesures de barrière, où on tue même les nôtres parce que nous n'avons pas respecté les mesures de barrière, nous n'avons pas porté de masque, mais eux, ils peuvent se permettre de le faire. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont fait des lois simplement pour les Congos, et non pas pour eux. Mais c'est pour augmenter votre colère. Plus votre colère est augmentée, plus que vous voyez ces images, ça leur augmente le pouvoir dans le domaine d'obscurité. Et leur domination va continuer à demeurer parce qu'ils auront atteint ce que nous appelons l'équilibre de la charge karmique. C'est ça qui vous manque pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et certains nous trouvent comme des fous quand on explique ce genre de choses. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'on a foutu de Braza News va nous mettre l'anniversaire de Claudia? Qu'est-ce qu'on a foutu de ça? On n'a rien à foutre. Parce que c'est fait intentionnellement. Hein? Il se décide de faire ces vidéos, de le balancer sur les médias sociaux pour que nous puissions regarder. Ça nous fait de plus en plus mal. C'est ça l'intention. Le mariage de Sassou, c'est pas à Kinshasa, les parents de Sassou. Qu'est-ce qu'on a foutu de ça? Leur mariage à Oyo, on publie tout sur Braza News. Braza News est devenu le canal par lequel ils peuvent venir laisser leurs déchets. Je demande aux administrateurs Braza News d'être un peu plus intelligents, que Braza News ne soit pas une page où on vient, comme on dit, dump. C'est-à-dire que l'endroit où on vient comme une poubelle, on vient jeter tout. Il faut qu'on censure un certain nombre de choses pour réduire ce qu'ils sont en train de chercher de l'équilibre karmique. Hein? Il faut censurer un certain nombre de choses. Vous arrivez à un truc pareil sur votre téléphone, vous arrêtez de le diffuser, vous le supprimez. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que plus vous le diffusez, plus eux, ils augmentent en pouvoir mystique, en l'équilibre karmique. Et c'est comme ça que tous les pandémoniums ont toujours fonctionné. Comprenez ça, chers amis? Donc, les vidéos que nous avons vues de la tombe du cardinal Émile Bayenda, c'était dans l'intention manifeste d'aller chercher l'équilibre de la charge karmique pour que ça fasse la joie de ceux qui ont créé cet acte-là. Et ce que je trouve de bizarre, c'est que et le prêtre, donc bienvenue, Banamiksa, hein, c'est ça qu'on appelle, hein, je vais simplement le lire son nom. Donc, bienvenue, Manamika, Bafouakwaou, savait que les gens étaient en train de filmer sur les médias sociaux. Il le savait très bien. C'est lui qui a donné l'autorisation. Vous voyez qu'on le filme, sa soutane noire, on le filme avec sa croix ici, on le filme. Je ne sais pas s'il y a le visage que se voit. Il le sait. Les gens ont leur téléphone. Ils savent que quand les gens filment, ça, c'est balance sur les médias sociaux. Vous comprenez? Mais ce que moi j'ai trouvé de curieux, c'est la correspondance que les catholiques ont publiée dans la journée du 26 décembre 2021. Donc aujourd'hui, vous êtes certainement déjà à 3 heures du matin, en France comme dans le Pandémonium ou dans l'État fédéral du Congo. Le Pandémonium, c'est la République du Congo. Hein. Donc, la partie nord, hein, c'est ça le Pandémonium. C'est le Pandémonium du diable, comprenez? Ce qui est très intéressant, c'est leur correspondance de communiqué que moi j'ai trouvé intéressant en le lisant. C'est là où je dis, ces gens-là, ils s'en foutent de vous. Ils savent très bien ce qu'ils ont réalisé. Et moi, je suis, enfin, 80%, je suis un peu convaincu que les restes mortuaires du cardinal Émile Bayenda ne se retrouvent pas là. Que les Mboshi l'ont déjà pris. Comprenez? Donc moi, je vais simplement lire la correspondance. Nombreux parmi vous peuvent aller regarder. Cette correspondance, elle est partout. Et moi, je vais donc le lire avec ma compréhension et avec la vision spirituelle que moi j'ai.
Donc, archidiocèse de Brazzaville, archevêque, chancellerie, secrétariat. Ils ont mis leur email, leur website. Brazzaville, le 26 décembre 2021. Et donc, c'était la note numéro 023 bar AB bar A bar C bar S. Le chancelier aux communautés paroissiales et religieuses de l'archidiocèse de Brazzaville. Hein, c'est là où était destiné. Objet, communiqué. Il disait ceci. Chers sœurs et frères, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrant la tombe du cardinal complètement ouverte. Comprenez? Il le confirme. La tombe du cardinal Émile Biayenda complètement ouverte. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc il n'y a pas d'ambigu là. La tombe était complètement ouverte. En effet, dans la nuit du 23 au 24 décembre, il y a eu profanation de la tombe de notre vénéré pasteur, le cardinal Émile Biayenda. Donc, ça confirme ce que nous avons écrit le 25, que nous ne croyons pas à la tentative de profanation, mais nous croyons que cette tombe a été profanée. Eux-mêmes, ils sont venus encore le confirmer. Il y a eu profanation de la tombe de notre vénéré pasteur, le cardinal Émile Biayenda. Ça, c'est leur correspondance qui le disent. Par miracle du ciel, comprenez, la manipulation des catholiques des vendus, par miracle du ciel. Quel est ce miracle du ciel? S'il y avait ce miracle du ciel, les présumés coupables qui sont venus profaner la tombe du cardinal n'allaient déjà même pas mettre leurs pieds là. Prenez ça, chers amis. Il disait, par miracle du ciel, grâce au génie de nos anciens, au génie de nos anciens. Quel est ce génie-là? On va vous le dire tout à l'heure. Hein? Donc je reprends. Par miracle du ciel et grâce au génie de nos anciens qui ont mis un dispositif sécuritaire assez solide sur la tombe, le corps du cardinal n'a été ni dérangé ni approché. C'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils ont vérifié ça? Mais la vidéo que nous avons eu à voir, on n'a pas eu des gens aller vérifier exactement dans la tombe si le reste mortuaire du cardinal était là. Les vidéos que nous avons vues, on a vu des gens constater le dégât et on dit, bon, voilà, on ferme et on fait la prière et on s'en va. Je trompe? Non, je ne trompe pas. Je ne crois pas avoir entendu autre chose. Je ne crois pas avoir vu autre chose. Hein? Ils ont dit, bon, on ferme, on fait la prière et on s'en va. Qui l'a dit? C'est le monseigneur Banamikisa, hein, c'est lui qui l'a dit. Et sa voix sort, on entend tous. On n'a pas vu quelqu'un descendre dans le caveau, ouvrir pour constater la présence du reste mortuaire du cardinal Émile Biayenda. On n'a pas vu ça. Est-ce qu'ils l'ont fait après? Je n'en sais rien. Là, tous, on se réfère par rapport aux vidéos que nous avons tous vues. Comprenez? Le corps du cardinal n'a été ni dérangé, ni approché. Tout est donc intact. Comment ils savent que tout est intact? Ont-ils fait cette opération? Comment ils ont vérifié s'il y avait des os là-bas? Savent-ils que c'était les os du cardinal puisque la tombe était ouverte? Comprenez? Puisque même en voyant la vidéo, même s'il parle du dispositif de sécurité, mais on voit bien, on nous dit que la grille, c'est ce fameux dispositif de sécurité dont ils sont en train de parler. La grille était facilement soulevable. Ils disent même que, oh, ici, là, c'est totalement ouvert. Mais ils n'ont pas voulu le soulever carrément pour vous montrer, sinon ça allait faire mal à beaucoup de cœurs. Hein? Mais vous entendez le dire, mais ici, c'est totalement ouvert. Donc, quand le monsieur a soulevé, vous voyez que ça s'est levé. Donc, il suffit forcément, s'il y avait 4 personnes déléguées par le MOSI pour venir chercher, vous voyez que dans une action comme ça, ils ne vont jamais envoyer un individu. C'est toute une équipe bien organisée. Il suffit seulement qu'on soulève un tout petit peu et quelqu'un se glisse à l'intérieur pour aller chercher ce qu'ils sont venus chercher. Ils n'ont pas envie de tout dégager.
Donc, en le soulevant bien, quelqu'un peut bien se glisser là-dedans. Vous comprenez ça, chers amis? Et ces gens-là, les catholiques, là, ceux qui sont dans les magouilles avec les mbochis, viennent nous dire tout est intact. Comment ont-ils vérifié ça? Puisque les paroles que nous avons vues, bon, on fait la prière, on s'en va. Vous comprenez ça? Et dans leur manipulation, ils vous disent, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais quel est ce Dieu-là que ces gens-là sont en train de prier? Est-ce que c'est le Nzambim Pungutwa Lulendo, le Dieu de nos ancêtres? Ou c'est le Dieu du démon, de leur Sassou? Là, ils disent, nous rendons grâce à Sassou, c'est ce que ça signifie. À quelle manipulation ces gens-là sont tenus? Aujourd'hui, maintenant, vous comprenez, c'est là où j'ai compris que ces gens-là, c'est des manipulateurs. Ils sont dans le mensonge. Les catholiques, les protestants, l'Église en général, dans le pandémonium, sont dans le mensonge généralisé. Ils travaillent tous pour Sassou. Ils sont en train de berner l'ensemble des Congos. Comprenez? Maintenant, la partie là, c'est ça qui démontre que nous sommes dans une manipulation avérée. Écoutez comment ils disent. Aujourd'hui, la publication malheureuse et imprudente d'une vidéo à ce sujet sur les réseaux sociaux sème la confusion et laisse dubitatif sur les motivations de l'auteur encore inconnu. Alors qu'il y avait au moins 3 appareils, les gens qui filmaient dans tous les angles. Et ces gens-là vous disent, les catholiques sont en train de vous dire que cette publication a été malheureuse et imprudente. Et ils disent même que l'auteur qui a publié ces vidéos est encore inconnu. Bon sang. Ils sont en train de vous tromper. Ils ont pris les eaux du cardinal Emile Bende. Comment ils peuvent raisonner comme ça? Alors que les gens qui filmaient, on entendait la voix d'une dame qui filme et elle est en face de Monseigneur Bienvenu Bandami, qui sait, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est elle en train de le dire. Et il y a encore quelqu'un. Donc on reconnaît les individus, mais dans leur intention de vouloir dissimuler leurs crimes, parce qu'ils ont certainement livré l'âme du cardinal Emile Bende au Mochi, parce que nous rentrons en 2022, dans peu de jours. 2022. 2022. Comprenez ça, mes chers amis? Il y a combien de 2 à l'intérieur? Il y a 3 2. 2 plus 2. 2 plus 0 plus 2 plus 2. Ça va donner 6. Et le 6, c'est quoi? Nous sommes dans le mauvais chiffre. Donc, il faut ouvrir une porte pour le mal. Nous rentrons dans une année du mal, 2022. Vous ne savez pas? Alors, comme nous avons dit, la fédération va s'installer cette année. Si nous manquons d'installer la fédération cette année, on est cuit. Comprenez ça, chers amis? Donc, ces gens-là vous disent que non, cette publication, elle était malheureuse et imprudente. Et l'auteur est inconnu. Alors que ces gens-là connaissent l'auteur. C'est dans l'intention de vouloir effacer les traces, donc de dissimuler leurs crimes, parce qu'ils savent qu'ils ont commis un acte. En tout cas, c'est mon analyse. Hein. Et s'il y a des gens qui ont aussi un degré de compréhension de la spiritualité, peuvent comprendre qu'il y a un mensonge qu'on est en train de nous vendre ici dans cette correspondance. Il dit aujourd'hui, la publication malheureuse et imprudence d'une vidéo à ce sujet sur les médias sociaux sème la confusion et laisse dubitatif sur les motivations de l'auteur encore inconnu. Comment ils peuvent nous dire qu'ils ne connaissent pas l'auteur alors que la dame était en face, elle parlait, elle filmait, elle était en face de Monseigneur, le nouveau archevêque de Brazzaville. Celui-là, que le diable, Sassou lui-même est venu pour honorer. Donc en réalité, est-ce que ça c'était son deal? Voilà pourquoi nous nous sommes posés des questionnements, nous nous sommes posés plusieurs questions dans notre article que nous avons publié hier. Comprenez ça, chers amis? Nous voulons cependant vous rassurer que la police judiciaire a été saisie et celle-ci mène ses enquêtes comme il se doit
en pareille circonstance. Il parle de quelle police? Il parle de la police de Okongakala. Okongakala nous disait quoi sur cette police? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ah, mes chers amis. Il parle de quelle police? La police du criminel Louis London Goyo. Hein? On va l'écouter. C'est que Okongakala disait. J'espère que je vais retrouver ça. Ce que Okongakala disait. Okongakala, c'est qui? C'est le procureur de la République du Congo. Hein? Donc, le procureur d'une justice criminelle aux ordres. J'espère que je vais le retrouver. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Je l'ai retrouvé. Hein? On va écouter ce que Okongakala disait. Okongakala, c'est le procureur de leur République. On va écouter ce que Okongakala disait. La police doit être très politique. La police doit être... Écoutez ça. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit. C'est pas la peine. Une police faible, affaiblie, incapable de riposter. Ça, c'est quelle police? La police doit être très politique. La police doit être républicaine. Incolore, inodore. Capable de... Vous entendez ça? Hein? Bon, maintenant, on va encore écouter ce que dit leur chef de police, le criminel Ndengue François. Hein? Celui qui menaçait déjà des étudiants, un syndicaliste des étudiants, de le faire disparaître. Hein? Ce que Ndengue disait. Maintenant, on va écouter ce qu'il va dire par rapport à la police militaire ou aux policiers. Hein? Ce qu'il dit. On va écouter. Donc là, il disait aux jeunes, s'il y a un policier qui arrive à un militaire, vous le boxez. Donc vous êtes là en face des policiers, des soulards. Hein? Et au Congo, le procureur de la République du Congo vous disait quoi? Une police faible, incapable de... Une police... je crois qu'il a parlé d'incolore. La police doit être incolore et inodore. Donc vous avez là une police colorée. Et il y a des odeurs là-bas, vous comprenez? Ça, on va écouter encore ce que au Congo. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... On va écouter, on va encore écouter. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit. C'est pas la peine. Une police faible, affaiblie, incapable de riposter. Ça, c'est quelle police? La police doit être très politique. La police doit être républicaine. Incolore, inodore. Capable de... Voilà. Donc, là, les prêtres vous disent, et ça, c'est le procureur de la République du Congo, de l'entité Congo, qui vous dit, mais c'est une police faible, incapable de... Une police politique. Hein? Là, il s'inquiétait. Là, il avait encore son cerveau dans son crâne et sa tête entre ses épaules, certainement, quand il le faisait. Ou c'était simplement pour faire plaisir aux médias. Souvenez-vous, dans les opérations Moé-Bara, ils vous ont dit, il faut faire toujours semblant que nous travaillons, mais au fond, on ne fait rien. Est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'il était en train de le dire? Toujours montrer à la communauté internationale qu'ils étaient en train de travailler, mais en réalité, les gens s'en foutent. Est-ce que c'est dans ce domaine? Nous ne savons pas. Mais écoutez comment les prêtres manipulateurs, les travailleurs du maître démon que nous appelons Sassou Denis Mathurin, comment ils sont en train de manipuler leurs fidèles ici. Ils vous disent, hein, nous voulons cependant vous rassurer que la police judiciaire a été saisie et celle-ci mène ses enquêtes comme il se doit en pareille circonstance. Là, au Congo, la procureur de la République de l'entité Congo avec du pont de Mognan vous dit une police faible qui n'est pas républicaine, incapable de. La police doit être apolitique, mais il a affaire à une police politique qui camoufle les crimes. Mais puisque ce crime-là a été réalisé par les politiques, par Sassou Denis Mathurin, donc vous croyez que cette police-là va vous emmener quel résultat? Vous voyez comment les catholiques vous manipulent. Comprenez ça, chers amis. Je vais continuer donc. Voilà pourquoi, sur instruction de notre archevêque, Monseigneur bienvenu Manamika, Monseigneur bienvenu Manamika, Bafouakwaou, je vous invite à ne pas favoriser, hein, je vous invite à ne pas favoriser
des interprétations sans fondement. Là, ils veulent nous parler à nous parce qu'ils savaient que nous, on allait bondir là-dessus. On devait aller ligne par ligne, point par point, minute par minute, seconde par seconde, en train de décrypter. Ils ne veulent pas que vous écoutez ce que nous sommes en train de vous expliquer ici. Pour vous berner dans le silence absolu, comme ils ont l'habitude de le faire, pendant des décennies, toujours derrière le démon. Ils sont toujours à la table du diable. Donc, je reprends. Hein. Voilà pourquoi, sur instruction de notre archevêque, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, je vous invite à ne pas favoriser des interprétations sans fondement, mais plutôt à méditer de nouveau ces paroles du cardinal pour nous appeler à garder la sérénité en vue de notre bien à tous. Entre guillemets, à tous nos frères croyants du Nord, du centre et du Sud, nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race, de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix un climat de paix que nous souhaitons tous. Voyez le piège dans lequel ils sont en train de vous emmener. Là, vous êtes dans les prêtres du pandémonium qui travaillent dans cette fameuse paix. Et cette fameuse paix signifie le pouvoir au nord, le pouvoir au Moshi, la souffrance au sud. Comprenez? Les prêtres débrasistes, les prêtres pharisiens qui sont là pour protéger coûte que coûte le pouvoir au nord, donc le pouvoir de Pompidou, donc le pillage des ressources naturelles, le génocide au sud, l'extermination des peuples Congo, la vente des terres au sud Congo, le pillage des ressources naturelles. C'est ça, ce genre de peuple. Voilà leur manipulation. Ils vont donc chercher la parole du cardinal en vous parlant d'un Congo un est indivisible. Que toi, le Congo, tu ne trouves pas ton compte là-dedans. Voilà la manipulation. C'est ça qui me fait croire que les catholiques ont vendu l'âme du cardinal Émile Bélinda auprès du démon. Moi, je le dis haut et fort. Mais vous êtes des dangereux. Bienvenue, Manamika Bafouakwaou. Comment tu peux oser faire ce genre de choses? Vous n'avez pas vérifié si le reste du cardinal est là? Ça a été confirmé par qui? Par un médecin légiste? Par un juge, un notaire, enfin un huissier? Voilà, vous voilà ici devenu nous rassurer que les anciens avaient mis un système sécuritaire. Le système sécuritaire, c'est la grille ici. Curieux, mes chers amis. Moi, je crois que même les cardinaux qui ont été enterrés au Vatican, sur leur tombe, c'est la dalle. On a mis une dalle peut-être à béton armé sur leur tombe. Pourquoi la tombe du cardinal Émile Bélinda, on met simplement une grille qu'on peut facilement démonter? Juste que vous savez que dans le pandémonium, les voleurs sont habitués à défoncer les grilles des maisons pour y pénétrer. Moi, je me souviens, moi j'ai vécu au Font-Thiétié, non loin du marché Font-Thiétié, à l'époque où je travaillais pour Soulumberger. Ma maison à moi avait été volée pendant que nous dormions, mes chers amis. Ah oui, à cette époque, j'ai quitté 120, il fallait que je me rapproche un peu plus. Donc, je suis venu là au Font-Thiétié, avant de dégager au Font-Thiétié, à cause de ce vol qui m'a même permis de quitter le Font-Thiétié. Comprenez ça, chers amis. Pendant que nous on dormait la nuit, ils sont venus défoncer la grille, ils sont rentrés, ils ont vidé tout le salon. Est-ce que c'est des gens qui volent avec des fétiches? En tout cas, je ne sais pas, parce que généralement, moi, je suis un couche-tard, et je n'ai jamais su comment, à quel moment, ces gens-là étaient venus pour voler. À cette époque, j'étais que là, moi et mon épouse. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, à ce que je sache, partout, je vois même dans les films, même au Vatican, à ce que je sache, les tombes des cardinaux
qui ont décédé, même les papes, hein, les anciens papes, je crois qu'au Vatican, leur tombe n'a pas de grille ou une simple porte qu'on ouvre pour entrer. C'est des endroits extrêmement sécurisés, il y a peut-être des caméras partout, mais c'est des dalles en béton armé pour éviter que les malfrats puissent pénétrer. Quand je vois l'endroit où le cardinal est enterré, j'ai l'impression qu'il y a eu des rénovations. Donc, il y a eu des travaux, des récents travaux. Parce que c'est un endroit, je vois qu'il y a des nouveaux carreaux. Hein, quand j'essaie de regarder, en faisant l'analyse, hein, l'analyse des vidéos, il me semble qu'il y a eu des travaux des travaux qui ont été récemment réalisés à cet endroit. C'est-à-dire qu'on a changé les carreaux, on a mis enfin, ce qu'eux-mêmes ont appelé la grille. Hein. Vous voyez que ça brille. Ce n'est pas vraiment un endroit où une tombe qui est restée là depuis 1977, depuis mars 1977, sans pourtant qu'il y ait rénovation à cet endroit. Mais quand vous voyez ces images, vous pouvez constater avec nous qu'il y a eu des rénovations. Pourquoi les rénovations ont été réalisées à cet endroit? Personne ne sait dans quel but, dans quelle intention. Donc nous demandons beaucoup de clarification à la cathédrale de Brazzaville, aux évêques, parce que le cardinal n'est pas seulement une personnalité de l'Église, c'est tout d'abord un descendant Congo. Et chaque Congo a le droit et la responsabilité de chercher la vérité sur cette affaire. Sur quelle intention qu'ils avaient rénové cette affaire? Est-ce que c'était une préparation? Il fallait ramener un évêque qui a accepté de jouer un certain nombre de rôles. En tout cas, ça, je le laisse à vous de regarder. Mais nous sommes vraiment en train simplement de dépouiller cette correspondance qui est maillée, qui vous donne les clés. Hein, cette correspondance vous donne les clés, hein, les clés pour ouvrir la serrure de la vérité. Par cette correspondance, tout le mensonge, la correspondance vous le donne. Si vous n'avez pas la mauvaise lecture, vous allez simplement survoler la correspondance. Vous comprenez ça? Mais elle vous donne tous les indices nécessaires du camouflage, du dégât, du crime qu'ils ont réalisé ensemble avec les Mossi. Vous comprenez ça, chers amis? Et il vous ramène l'unité nationale. Le Congo 1 est indivisible. Il vous amène dans ce Congo 1 est indivisible. Ils sont allés chercher une phrase du cardinal Émile Biayenda. Mais si le cardinal Émile Biayenda est décédé, il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il était dans le Congo 1 est indivisible. Le Congo du crime, le Congo de la corruption. Parce qu'il était dans une république qui n'a jamais existé. Une république qui est basée essentiellement sur le crime, la manipulation, le mensonge, la désolation. Voilà, l'embrouille généralisée. C'est ça la réalité. Tous les Congos qui sont décédés, le cardinal Mibeza, le président Alphonse Massamba, même le président Youlou qui est décédé. Parce qu'ils sont décédés dans ce Congo de crimes, des manipulations, des mensonges. Le Congo où les gens de Pompidou, le palais d'Élysée a choisi les étrangers, les Mossi, les nordistes, pour dominer les Congos. C'est simplement cette raison. Si le cardinal Émile Biayenda avait été un nordiste, nous ne croyons pas que Sassou aurait tué le cardinal Émile Biayenda en l'enterrant vivant de ses propres mains. C'est ça. Si le président Massamba Deba avait été un nordiste, on ne croit pas que son cadavre pouvait disparaître comme ça. Comprenez? Et là, je revendique le cadavre du président Alphonse Massamba Deba. En tant que Congo, je le revendique haut et fort. Il est maintenant question pour nous, les Congos, de revendiquer nos cadavres à nous pour que nous puissions les rendre une véritable dignité. C'est ça la réalité. Je revendique le cardinal de Kolela Parfait Guy, qui est introuvable en réalité. Est-ce que c'est cette vérité que les enfants hésitent de venir vous le dire? Mais les enfants vous le disent d'une manière indirecte en demandant le test de l'ADN de Kolela Parfait Guy. Et c'est ce que son épouse, Céline Ngwabi, que nous appelons Nathalie Koula, est en train de camoufler en ce moment-là. Comprenez ça, chers amis? Voilà les prêtres, les manipulateurs du Congo est indivisible, où les Congos ne trouvent jamais leur compte, où les Congos sont utilisés comme la chair à canon, où les Congos sont toujours les victimes, les voilà qui viennent encore ici. De la même façon que le Vatican a livré le cardinal Émile Biayenda au diable. La fin de l'Église au Congo, c'est l'assassinat du cardinal Émile Biayenda. On tient à vous le dire. Voilà pourquoi nous vous disons, vous êtes dans le pandémonium, Dieu n'existe plus là. C'est le règne du diable. Sortez dans toutes les églises, les catholiques, les protestants, priez désormais, c'est vous, et vous allez voir ce qui va se passer dans peu de temps. Comprenez ça, chers amis? Voilà la manipulation.
Ils vous ramènent dans leur drapeau vert, jaune, rouge, le drapeau du crime, où les Congos sont toujours des victimes. Il vient de livrer les os du cardinal Émile Biayenda, c'est-à-dire que l'âme même du cardinal Émile Biayenda auprès de Mboshi, et il vient vous parler d'un Congo indivisible, en utilisant subtilement les propos du cardinal. C'est là où je vous dis, cette correspondance, elle est maillée de toute la vérité et de tout le mensonge. C'est à vous donc d'ouvrir les yeux, d'aller lire cette correspondance-là avec le plus grand intérêt. Ils le disent ici. Je vais donc le lire rapidement. Hein. Je reprends donc. C'est très intéressant, mes chers amis. Très intéressant. Allez-y dire à ce monseigneur-là, à ce bienvenu-là, Manamika Bafuakwaou, mais vous êtes dangereux. Coupez-lui la partie de ma section de ma vidéo. Envoyez-lui ça. Maintenant, s'ils veulent nous contredire, nous voulons qu'il y ait des médecins légistes, nous voulons qu'il y ait des huissiers de justice, hein, pour qu'il y ait tout le système scientifique nécessaire, hein, pour nous confirmer que les os, s'il y a encore des os là-dedans, ça c'est la première partie. Deuxièmement, nous confirmons que les tests d'ADN ont été réalisés et c'est bien les os du cardinal Émile Biayenda. De la même façon, nous demandons à la descendance du cardinal Émile Biayenda, si jamais le cardinal Émile Biayenda a encore les membres de sa famille, ne laissez pas cette affaire-là, on vous le demande. Nous demandons à tous les Congos, les chrétiens, les croyants, on ne peut pas, d'un revers de la main, tourner la page, nous dire, bon, c'est réglé, on va se fier de cette correspondance, de ces menteurs, de ces manipulateurs qui servent toujours le diable, que nous appelons Sassou Denis Maturin, qui sont au service de la France. Refusons aux catholiques du Congo, refusons cette version. Nous devons chercher la vérité, nous devons obliger la vérité, nous devons exiger la vérité sur cette affaire du canal Émile Biayenda. On ne peut pas fermer les yeux. D'un revers de la main comme ça, on dit, bon, c'est bon, la correspondance a confirmé. Et on dit, non, il faut que ça soit confirmé. Et avec des services totalement indépendants qui vont confirmer que oui, c'est toujours le cardinal Émile Biayenda qui est dans cette tombe-là. On ne peut pas laisser ça, mes frères et sœurs. Parce que moi, je crois à cette version. Que ce type a été honoré à ce rang de Monseigneur, c'est pour jouer ce sale boulot. C'est pour livrer le cardinal Émile Biayenda à Sassou. Donc l'homme l'a tué de ses propres mains, l'a enterré vivant. Et là, on livre ses hommes pour permettre au Mossi d'ouvrir une autre porte pour l'année 2022. Souvenez-vous, 2022 égale 2 plus 0 plus 2 plus 2. Donc est égal à 6, qui est un chiffre bien. Comprenez? Mais nous avons déjà tout verrouillé de toutes les façons. Ils peuvent faire leurs choses, ça ne marchera pas. Comprenez ça, chers amis? Donc, j'insiste sur cette phrase-là, telle qu'ils sont en train de nous le dire ici. Ce qu'eux-mêmes ils ont appelé la parole du cardinal Émile Biayenda. À cette époque, il était encore vivant. Il dit ici, à tous nos frères croyants du nord, du centre et du sud. Comprenez la manipulation? Là, il vous parle d'un Congo indivisible. Voilà les prêtres corrompus. Ils nous ont toujours manipulés. Avant leurs élections de Mboshi, ils vous ont sorti à Bagna. Après que le Mboshi a tué Kolela Parfegui le 20 mars 2021. C'est-à-dire qu'avant même le jour de son élection, il a assassiné Kolela Parfegui. Le 21 mars 2021, il dégage le corps de Parfegui, entre guillemets, mais il camoufle certainement ce corps à Oyo. Et les prêtres ont refusé de venir bouler cette élection en exigeant l'article 70 de la Constitution de Mboshi, que d'ailleurs lui-même est en train de condamner le président Pascal Lissouba, parce que dans sa tête, le Mboshi disait que le président Pascal Lissouba voulait manigancer l'article 70 de la Constitution en voulant donner la mort à Sassou, parce qu'il pensait que Lissouba n'allait pas gagner n'allait pas gagner un deuxième mandat. Et lui-même, il tue Kolela Parfegui le 20 mars 2021. Et ça qui le dit, Blaise Elenga est venu le dire dans ces deux audios. Et on le répète, Blaise Elenga, un homme important dans le réseau Sassou, a sorti ces deux audios qu'il a dit, et c'est les audios du 20 mars 2021, où il parle du décès de Kolela Parfegui
où ils ont dit qu'il était décédé de coronavirus. Mais quelqu'un qui est décédé de coronavirus, on ne peut pas donc déporter le corps de Brazzaville à Paris. Comprenez ça, chers amis. Donc, il faut être seulement un pervers narcissique pour rentrer dans ce jeu de la manipulation où on vous a toujours berné. Et ça, Paris est bien informé, Paris est dans le complot, Paris cache la vérité, Paris protège Nathalie Kolela, Paris protège Sassou Denis Maturin, Paris protège la famille Nguesso pour ce crime qu'ils ont réalisé. Pourquoi? Parce que Kolela Parfait est un Congo. On peut toutefois sacrifier le Congo, on peut nous manipuler, on peut faire tout ce qu'ils veulent sur nous. Personne ne pourra venir nous défendre. Voilà pourquoi nous devons nous défendre nous-mêmes. Comprenez ça, chers amis? Voilà les manipulateurs. Cette lettre, nombreux parmi vous n'ont jamais vu le mensonge. On vous parle à tous les frères croyants du Nord. On vous dit au Nord, il y a des croyants. Ils sont dans l'animiste là-bas. Ils sont dans les fétiches. Ils sont dans les pratiques. Ils ne croient qu'aux fétiches. Oui, quand on parle croyant, oui, croyant dans les fétiches. Mais pas croyant en Dieu. C'est ça la réalité. Ils ne peuvent pas manigancer cette parole du cardinal Émile Béhéna comme ça. Vous avez livré certainement ces eaux et vous voilà nous manipuler dans un Congo indivisible. L'église pourrie, les manipulateurs, les prêtres, les évangélistes, les monseigneurs, tous des corrompus. C'est ça qui est la vérité. Mais non, nous vous lançons au challenge, prouvez-nous le contraire, appelez tous les services nécessaires pour confirmer la présence du cardinal Émile Béhéna en passant par le test de l'ADN. Et nous insistons là-dessus. La famille du cardinal Émile Béhéna ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Allez-y, poussez le bouchon loin pour aller chercher le maximum de vérité. Si vous croyez à cette lettre-là, pipée du mensonge et de la manipulation, vous êtes totalement barré. Et on tenant à dire à Bombo aussi, vous pouvez faire toutes vos pratiques zéro. Nous avons boulonné votre République du Congo pendant 1000 ans. Vous êtes boulonné là pendant 1000 ans. Il n'y aura rien qui va se passer. Et ça, c'est à d'autres dimensions. Vous croyez manipuler, nous connaissons aussi beaucoup de choses. Et nous sommes en train de vous le dire. Et voilà la manipulation. À tous les frères croyants du Nord, du Centre et du Sud, nous demandons beaucoup de calme. Voilà les propos. Ce qu'ils ont toujours dit. Quand on tue chez nous, quand on manipule, quand nous sommes victimes, ils appellent toujours au calme, mais jamais ils ne viennent à notre secours. Voilà la manipulation de l'Église, de fraternité et de confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Mais le Dieu-là ne peut pas seulement être le Dieu des gagnants, le Dieu de ceux qui sont dans le complot. Mais de quel Dieu parlez-vous? Vous ne parlez pas de notre Dieu, celui qui est dans la bonté, dans le bien, dans le vivre ensemble, dans le partage. Vous êtes dans le Dieu de la distraction, de la manipulation, dans les pratiques, parce que vous avez fait allégeance à votre Dieu, qui est là, ce diable que nous connaissons, Sassou Denis Maturin. Père de toute race, de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix pour que nous souhaitons tous un climat de paix. Vous comprenez? Ils savent qu'ils ont commis le dégât et ils savent que ça va créer une grogne. Les gens vont se fâcher. Ils le savent. Et c'est l'Église qui vient donc jouer le rôle de l'apaisement. L'Église a toujours été pour le pouvoir. C'est ça la réalité. Comprenez ça, les choses, amis? C'est vraiment triste. J'ai très mal au cœur quand je fais cette vidéo. Parce que je sens qu'il y a un esprit qui est en train de me parler, qui est en train de me dire, ils sont en train de mentir. Et cette lettre est en train de leur condamner. Et voilà notre manipulation. Ne laissons surtout pas perturber la joie que l'enfant Dieu nous apporte cette fête de Noël et que sa paix se répande dans vos cœurs. Voilà les magouilleurs. Vous utilisez le nom de Dieu pour votre commerce, pour votre bienfaisance, pour livrer les corps des enfants Congo au Moshi. Donc le sang. Souvenez-vous, on vous a toujours dit la ligne de sang. La porte d'entrée, c'est la case de Gaulle. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi que la case de Gaulle soit au sud. Ce n'est pas pour rien que la résidence de l'ambassadeur de France est au sud. Hein, on vous a toujours dit ça. Et nombreux parmi vous n'ont jamais vu ça. Tout est au sud. Pourquoi? Parce que c'est la ligne de sang. Ils viennent prendre le sang. Ils rentrent par la case de Gaulle. Là même, à une fois là-bas, dans les quartiers sud, chez les corbeaux là-bas. Et ils vont sortir à Luango. Mais comme nous avons fermé ça,
Ils ont cherché par tous les moyens de prélever le sang, ils n'ont pas eu. Ils ont tourné, ils ont bâti toutes les stratagèmes pour essayer même de ressusciter Ntoumi, mais tellement que nous avons réveillé des forces spirituelles, se sont levés là-bas, ils ont du mal à prendre le sang. Ils ont même voulu utiliser la pandémie en utilisant la soupe chimique comme l'arme nécessaire. Là encore, ils ont le mal à prendre le sang. Donc, il faut aller donc chercher un vénérable cardinal, un homme supérieur Congo, un homme haut dans l'église. Allez donc utiliser son âme par le biais de ses os pour y arriver. Mais là encore, nous tenons à leur dire, ça ne marchera pas. Parce que de jour comme de nuit, nous veillons sur les terres Congo. Ces terres-là sont devenues des terres totalement souveraines. Nous sommes sortis de la communauté. Du moment où nous sommes sortis dans notre communauté, dans la communauté, d'une manière spirituelle, ils savent, Pompidou est en train de tourner, ils savent que spirituellement nous avons lié nos terres. Nous sommes sortis de là d'une manière légitime et légale. Nous avons fermé ces deux portes-là. Ils tremblent, ils cherchent des voies. C'est compliqué pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Le chemin le plus facile. Et par qui? Et certainement par leur Monseigneur, le nouveau gars, qui est aussi leur membre de la loge. Comprenez ça, mes chers amis? La nécromancie. Ces gens-là, ils ont une intention manifeste de nous finir, mes frères et sœurs. Regardez, ils nous tuent, hein? Ils nous mangent, parce que ça va, hein? Ils nous mangent aussi. Hein? Ces gens-là nous mangent aussi. Et là, ils font même la chasse de notre âme. Mais élevez-vous dans d'autres dimensions, vibrez à une certaine amplitude, priez que vous élève à une certaine dimension. Mes frères et sœurs, vous allez voir ce qui est en train de se passer. J'ai eu cette grâce d'être élevé, de voir comment ce grand monstre est assis là dans le condominium en train de régner. Et il n'y a qu'une seule façon de pouvoir la battre, c'est la Fédération Congo. Les Congos doivent être unis, constituer un front commun pour descendre cet animal qui est en train de dévaster et qui va continuer à dévaster tant que les Congos ne vont pas se lever dans une grande nation que nous appelons la Fédération Congo. Ces gens-là, ils nous tuent, ils nous mangent. Et là, ils sont même à la chasse de nos âmes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont maintenant à la chasse de nos âmes. C'est-à-dire que nous faire disparaître complètement. C'est-à-dire qu'ils nous tuent, voilà, le corps a disparu. Ils nous mangent les organes, ce qui est utile. Ils jettent l'épave des cadavres. Et comme notre âme va se réfugier dans les eaux, ils sont maintenant à la traque de nos corps, de nos os, pour récupérer, avaler, sucer l'âme, donc nous faire disparaître totalement de ces territoires que les ancêtres nous ont laissés. Or que nous sommes connectés par nos ancêtres à travers leur âme, par leurs os qui sont encore là. Donc une fois qu'eux ils vont capturer nos âmes, nous ne pourrons donc être en contact avec les ancêtres. Donc spirituellement, traditionnellement, nous ne pourrons donc continuer à recevoir cette protection. Allez-y voir le doyen Mwanda Nsemi. Je crois que lui, il sera mieux de vous expliquer ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ces gens ont une intention manifeste de nous exterminer complètement, nous faire disparaître, incluant nos âmes, là sur les terres Congo. Voilà, là où ils sont en train de lever leur nécromancie. Mais on tient à leur dire, le Dieu Congo est debout. Vous pouvez prendre les âmes, les os du cardinal Émile Biaïna, rien ne se fera. Mpamba, Mumpamba. Dites ça. Et là, c'est les esprits qui parlent. Mpamba, Mumpamba. Dites-leur ça. Je fais ça. Je suis en train de vous le faire. Il y aura ce que nous appelons le principe de l'aïkido de la providence. Ce que vous avez voulu faire va vous retourner. Et vous verrez le dégât qui va se passer. Unissons-nous pour la Fédération Congo. Nous sommes là pour l'intérêt général des Congos, les terres Congo, protéger les Congos, protéger les ressources naturelles. Notre défenseur, c'est d'abord nous-mêmes. Nous allons nous battre pour y arriver. Nous avons besoin de votre soutien. Alors, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Monsieur Congo, quel est Kokoko, Kongli Tadi, Kokoko, Kongli Tadi, Kokoko, Kongli Tadi.
musikongo keleki lemba nzao na kubaisa bete nesi ntoto asiki mpya matondo na nguri ambote bika bankoko utatamana usimba maza yai nyamba yai usimba ya ngolo tatanzami tatamana kukanga bete ubuma bete na zulu kulengila yani masikutuadisa kaka na bilumu koko kwiza abuo pia